Muy buenas tardes. En primer lugar, Bonsoir. agradecerles la Tout participación en d'abord, esta je voudrais entrevista vous virtual remercier de votre que Casa participation à África cette y la rencontre Embajada virtuelle Española en Mali de organizan en el marco CASA del Día Africa et de Internacional de la Mujer l'ambassade de y l'Espagne también en au el Mali. marco de la Nous exposición l'organisons Tombuctú, dans Gran le Ley de la cadre Mujer, de la Journée signo internationale de la constituyente femme de et nuestra également sede de dans la le zona cadre mediterránea de y que se l'exposition podrá visitar Tombouctou hasta el est día un 2 de homme mayo est de un la nom de femme artista Irene que nous López de Castro, accueillons que también à Casa participa Africa en par este encuentro l'artiste Irene virtual. Lopez de Castro qui participe El également título à cette de rencontre este virtuelle. encuentro, Mujeres Líderes de Le Tombuctú, titre nuestra de cette identidad y rencontre, memoria cultural, Femmes leaders es una de apuesta importante Tombouctou, de esta durabilité et en esta patrimoine programación en culturel el marco est del un Día pari Internacional de la important Mujer. dans notre Quiero programmation dans agradecer le cadre de la especialmente Journée a los dos internationale de la grandes femme. Et je voudrais líderes y remercier lideresas malienses tout que nos particulièrement acompañarán hoy en este à- encuentro, aux deux Hawa femmes Taouré leaders y maliennes Fatouma qui nous Harbert, accompagnent aujourd'hui, que estarán à savoir acompañadas Hawa por Touré et mi Fatouma gran amiga y Harbert, compañera qui de vont être batalla, Patricia accompagnés Gómez, par ma significatura chère de la amie Embajada Española en Mali Patricia y Gómez también, como de comenté l'ambassade de anteriormente, l'Espagne au la Mali. artista y comisaria Et comme je Irene disais López avant, de Castro. l'artiste Yo et remarco commissaire Irene creo López de Castro. que hay que escuchar a estas Sur mujeres malienses que están ceci, haciendo un gran trabajo parce en qu'on su veut país tous y está écouter ces dando grandes femmes triunfo. maliennes qui Agradecerles réalisent un travail tellement enormemente que nos important acompañen dans leur en esta pays. acción tan Je especial les en el marco remercie de del nous Día accompagner Internacional de la aujourd'hui Mujer y en el marco dans también de cette la activité exposición tellement Tombuctú en importante Tombuctú. Sin más, pour le doy la nous. Et palabra a donc, je Patricia vais Gómez maintenant de la donner la Embajada de parole España en à Mali. Patricia Gómez de l'ambassade de l'Espagne au Mali. Merci, muchas gracias, Juan. Merci à Casa Africa pour avoir organisé cet événement avec Irene et les deux femmes leaders de Tombouctou qui nous accompagnent aujourd'hui. On est ici à l'ambassade d'Espagne au Mali, c'est-à-dire au cœur du pays qui nous accueille et au cœur d'un pays d'où des femmes comme Awa et Fatma euh, sortent. Et donc, je voudrais tout d'abord remercier Casa Africa pour l'appui, remercier leur présence à un moment un peu compliqué mais très spécial de l'année, étant le Ramadan. Et bien sûr, remercier Irene, que comme je dis très souvent, c'est la meilleure ambassadrice de l'Espagne au Mali. Euh, je voudrais donc, pour présenter ce dialogue qu'on va établir aujourd'hui, dire que ce dialogue, c'est un dialogue entre différentes générations. C'est un dialogue de femmes euh, qui ont fait beaucoup pour leur pays et qui l'ont fait dans des domaines différents. Des domaines d'activisme de femmes, comme peut-être l'égalité dans l'accès aux technologies, l'accès numérique, la peinture comme un moyen de transformation de la société et bien sûr l'activisme humanitaire et des préservations du patrimoine. Ils ont travaillé dans des domaines différents, mais ça ne peut étonner personne qu'à un moment donné, leurs chemins se sont croisés et un dialogue intergénérationnel, international, parce que c'est un dialogue entre l'Espagne et le Mali et entre des différents domaines, a abouti à des projets en commun qu'elles-mêmes vont aborder et des projets qui nous montrent cette voie pour que l'égalité des genres et que les droits des femmes soient un jour une réalité complète, pas que sur la loi, pas que en théorie, mais dans nos vies tous les jours. Donc, je passe donc à les présenter. Peut-être que en parlant des domaines où elles ont mené leur travail jusqu'à présent, vous avez pu les reconnaître, mais je voudrais quand même dire
un mot à propos de chacune d'entre elles. Je ne vais pas le faire par ordre d'apparition ou ordre d'importance, mais tout simplement, je vais présenter une malienne, puis présenter l'espagnol et encore une malienne, pour un peu un équilibre géographique. Donc, je commence par Fatouma Arber. Fatouma, c'est une femme qui est psychologue, qui est journaliste et qui est enseignante. Donc, ce sont trois domaines très importants dans la société de nos jours. Et d'une certaine façon, son expertise dans ces trois domaines, dans ces trois secteurs, ont abouti à ce qu'elle est de nos jours principalement. C'est une web activiste et une femme qui lutte pour que tout le monde ait accès, et notamment les femmes, à l'espace numérique qui est critique, essentiel de nos jours. Ce chemin a été parsemé, bien sûr, de lauréats, mais surtout des accomplissements réels très importants. Elle est à la base, elle est fondatrice de Doniblog, qui plus tard a donné lieu à une plateforme de fact-checking très connue, pas seulement au Mali, mais aussi dans d'autres pays, qui se connaît sous le nom de Bembere. Et puis, elle a fondé en 2016 Sankore Labs. Sankore Labs est basé, ou en grande partie basé à Tombouctou, sa ville d'origine. Et c'est un laboratoire qui est dédié à la réduction de la fracture numérique et la formation des jeunes au métier de multimédia. C'est un tech hub qui intervient aussi dans les domaines de la gouvernance locale, de la décentralisation et l'inclusion politique des femmes et des jeunes. Sankore Labs dispose d'un incubateur pour des jeunes entrepreneurs et d'un Media Lab. Donc, comme je disais auparavant, en soulignant tout ce qu'elle est, elle a réussi à ce que cette plateforme, ce laboratoire, réunisse tous ses accomplissements et donne lieu à des grands projets, y compris dans le domaine du patrimoine du Mali et notamment de la ville de Tombouctou. Et c'est là qu'elle s'est rencontrée avec nos autres accompagnantes. Donc, la deuxième accompagnante, c'est notre chère Irene López de Castro. C'est une femme qui n'avait pas encore fini ses études et des beaux-arts à Madrid, qu'elle était déjà venue au Mali. Donc, la première fois qu'elle arrive au Mali, c'est en 1989. Si vous voulez en savoir plus, il y a un livre qu'elle a présenté au début de cette année ici au Mali et auparavant dans d'autres espaces, y compris l'Espagne, qui parle de sa trajectoire professionnelle, mais surtout personnelle, son histoire personnelle avec le Mali, un pays auquel elle a dédié toute sa carrière, et surtout à la ville de Tombouctou, qu'elle n'a pas connue en 1989, mais qu'elle a dû attendre à connaître un peu plus tard. Donc, si elle arrive en 1989 au Mali, elle n'arrête pas de bouger, et même si elle vient beaucoup de fois au Mali, ce qu'elle fait surtout, c'est porter la voix du Mali partout dans le monde. Donc, je peux dire qu'elle a eu des expositions à Paris, à Biarritz, à Madrid, Barcelone, Florence, Venise, Milan, Vérone, Londres ou Séoul. Donc, un peu partout, dans tous les continents, mais surtout, elle est arrivée et là, on a cette petite fierté d'ambassade au cœur même de la capitale du Mali. Et elle a présenté son exposition au Musée national du Mali avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, la coopération internationale et l'Union européenne de l'Espagne. Mais son dernier travail a été exposé surtout à Casa Africa, dans l'île de Las Palmas, aux îles Canaries en Espagne. Et c'est une exposition qui parle des femmes de Tombouctou. Et c'est pour cette raison qu'on pensait que vraiment le jour de droit de la femme serait un jour idéal pour faire connaître cette exposition et surtout les femmes qui l'ont fait possible et les femmes dont cette exposition parle. Donc, parlant de femmes de Tombouctou, on ne peut oublier bien sûr Hawa Touré,
qui a mené toute une vie d'engagement au service de l'assainissement et de la protection de l'environnement et beaucoup d'autres choses. Parce que comme je disais auparavant, et peut-être ceux qui la connaissent l'ont reconnu dans mes mots, elle est surtout une activiste humanitaire. Une activiste qui a accompagné la création d'espoir, d'opportunités dans la ville de Tombouctou et au-delà. Elle l'a fait dans le domaine humanitaire depuis les années 80 de la main de l'UNICEF ou du FIDA. Elle a mené des grandes campagnes de vaccination année 2000 pour le milieu nomade et semi-nomade, c'est-à-dire là où personne d'autre arrive. Et elle a aussi travaillé avec plusieurs ONG, par exemple la Medical Care Development des États-Unis, dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Mais son histoire professionnelle et d'activisme humanitaire ne s'arrête pas là. Elle a elle-même fondé, c'est une innovatrice sociale, une entrepreneure sociale. Elle a fondé en 2005 avec les femmes engagées de son quartier, à Mabangu, mais un groupement de femmes dont l'objectif premier était de réunir un fonds qui servirait à subvenir aux besoins des membres du groupement. Ce n'est qu'après l'occupation des villes du nord du Mali par les djihadistes qu'elle s'est élargie et transformée en association en 2015. Donc, on parle d'une femme que, au moment les plus difficiles, elle a réussi à rassembler les femmes et à lutter contre les injustices. Elle, à partir de 2015, elle se voit assigner le rôle de présidente et elle crée l'association Guna Tiers. Maintenant, cette association a 200 femmes issues de toutes les catégories sociales sans discrimination qui ont pour objectif d'assurer l'intégration et la participation des femmes aux défis liés à l'environnement et l'assainissement dans la ville de Tombouctou et au-delà. Donc, depuis 2016, elle a réussi à la confection et pose de 8000 pavés dans la cour de l'Assemblée régionale de Tombouctou, issus du recyclage. Elle a réussi, je cite seulement quelques-unes de ses réalisations, des grandes collectes de déchets plastiques, la réalisation de sculptures, et là encore, on retrouve cette interconnexion entre le patrimoine, l'art actuel et l'environnement, des sculptures à base de déchets plastiques entrées avec la culture tombouctienne, caravane de chameaux, et finalement, on peut par exemple parler des 100 poubelles à base de bidons plastiques qu'elle a réussi à installer. Tout cela a donné lieu à une reconnaissance internationale de Hawa Touré, comme a été le premier prix de Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher, année 2022, qu'on a eu le grand plaisir de lui faire parvenir en Espagne. Donc, on est très remerciant qu'elle nous ait visités et qu'elle reste à toujours une amie de mon pays. Donc, pour finir, ce qu'on peut vraiment retrouver entre ces trois femmes, c'est un leadership et un engagement avec les droits des femmes et tout ce que les femmes peuvent faire pour changer le monde. Et donc, cette exposition de Irene, elle arrive à nous faire voir en Espagne ce que les femmes de Tombouctou sont capables de faire et le relier avec le mouvement de lutte des droits des femmes partout dans le monde. Donc, je donne la parole alors à notre première intervenante qui va beaucoup mieux expliquer que moi ce qu'elles ont fait dernièrement ensemble. Sí, esa es la señal. Buenas tardes. Creo que, bueno, me toca a mí. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Casa Africa et l'ambassade de l'Espagne au Mali pour leur appui dans cette rencontre. Je suis très contente d'être ici parce que ça fait 30-40 ans que je pense sur le Mali, mais pouvoir présenter
mes amis et ces deux personnes avec lesquelles j'ai tellement collaboré et qui sont présentes dans l'exposition sur Tombouctou. C'est très particulier pour moi et très important. Avant de continuer, j'aimerais orienter un peu du point de vue technique la réunion parce qu'il y a des personnes qui me demandent par WhatsApp comment on peut écouter la traduction. Et je veux dire qu'en bas à droite, il y a un icône qui a 3 points. Si vous y cliquez, vous allez voir le mot interprétation et vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez écouter la conférence, le français ou espagnol. Moi, je vais parler aujourd'hui en espagnol. Je pourrais parler un peu en français aussi, mais je préfère parler en espagnol. Comme Juan a expliqué, nous avons cette exposition pour la journée, pour le mois de la femme à Casa Africa. Et si vous voyez la visite guidée qui se trouve sur le site internet de Casa Africa, vous pourrez voir les tableaux et toutes les explications. Aujourd'hui, je suis ici pour donner la parole à mes amis, mais je peux vous dire qu'il y a une phrase de l'exposition qui est de mon ami Coulibaly qui disait que la force d'une femme est la force du monde. Et je pense que Fatouma et Hawa sont des femmes qui peuvent changer le monde et qui l'ont changé. Et je pense qu'elles sont un grand exemple pour nous tous. J'aimerais que Hawa commence à nous raconter un peu sur l'association. Hawa, je te donne la parole. Sí, ok, ya veo que le van a pasar el micrófono. Esto de Zoom es un milagro, es difícil. Zoom est un miracle. C'est difficile pour les personnes qui sont là pour la première fois, mais vraiment, c'est un miracle. Merci beaucoup tout le monde, tous nos spectateurs. Je remercie Casa d'Africa et aussi l'ambassade de l'Espagne ici au Mali et de nous offrir cet merveilleux espace du 8 mars pour communiquer avec... Juan, mira. Juan, ven. Alors, donc nous allons parler aujourd'hui des défis liés à la situation des femmes de Tombouctou, puisque je suis femme de Tombouctou et femme leader de Tombouctou. Il a été déjà présenté, je ne vais pas retourner sur ce point. Et aussi sur le prix Saheli organisé par, en tout cas, une femme, Irene Lopez de Castro, en compagnie de 2 autres femmes et des hommes, bien sûr, qui sont nos amis. Et on va parler de ce prix Saheli et de mon expérience personnelle. De mon expérience personnelle, étant directrice ou coordinatrice du prix Saheli 2024, je sais qu'une femme devant une activité de coordination avec des hommes n'est pas d'habitude aisée. Mais cette activité, nous l'avons passée d'une façon tellement claire et passive qu'on ne se sent même pas qu'il y a une différence entre les hommes qui sont là et les femmes qui sont là. Ça, je dirais chapeau vraiment à l'avancée et à la compréhension des femmes à ce niveau. Avant, dans des périodes antérieures, c'était pratiquement impossible de voir une femme
pouvoir coordonner et diriger toute une activité comme ça, aussi grandiose et jusqu'à la fin sans aucun équivoque. Vraiment, c'est une bonne expérience pour moi et que je voudrais vraiment continuer à voir et jusqu'où cette expérience de coordination d'hommes et de femmes pour une telle activité, une activité qui parle d'une architecture soudano-sahélienne qui est commun à deux pays, qui est commun au Mali et commun aussi au Sahel et commun à l'Espagne. De son nom est Saheli, qui est l'architecte innovateur de ces infrastructures en terre battue. Alors, je m'en vais aussi à parler un peu des organisations féminines, puisque je suis la présidente de Gunachere, comme l'a indiqué les présentateurs. C'est une organisation féminine pour la promotion du genre, de l'environnement et de l'assainissement. Et vraiment diriger des femmes et aussi les mettre ensemble en cohésion pour que vraiment nous puissions aller de l'avant et que nous puissions trouver notre autonomie à travers des activités environnementales. C'est vraiment quelque chose qui est un défi, un grand défi auquel on s'est mis en face. Et en dehors même de ces activités d'assainissement, les femmes de Tombouctou, elles se battent. Elles se battent et elles sont aujourd'hui au pied de l'entrepreneuriat. Elles sont au pied de l'entrepreneuriat, elles produisent. Elles produisent et elles veulent vraiment être autonomes à travers leur propre production, à travers leurs propres efforts. Mais il y a quand même un défi qui est là, un défi sécuritaire, sécurité alimentaire, un défi sécuritaire, sécurité des personnes liées à la conservation et à la protection des personnes et de leurs biens dans cette zone de conflit, je dis Tombouctou. Alors, les femmes produisent mais n'arrivent pas à écouler. C'est un défi. Comment faire pour vraiment, et je demande à ce public de contribuer et de participer de quelque façon à aider à faire écouler ces produits. Par exemple, l'organisation Gunachere produit des pavés à base de déchets plastiques. Et il y a vraiment un problème humanitaire qui est là, un problème sécuritaire qui est là. Toutes les organisations humanitaires sont limités dans les financements à cette période que nous vivons. Et donc, c'est un peu compliqué de mettre les produits que les femmes, la production de ces femmes, de les mettre en vente ou de les mettre dans des endroits publics comme des écoles, comme les services de santé, comme aussi autour de ces infrastructures pour les protéger. C'est des très bons pavés et ils peuvent très bien protéger ces infrastructures contre l'environnement et aussi garantir l'assainissement de ces lieux publics, c'est-à-dire les écoles ou les centres de santé. Mais comment y parvenir à les placer là? Puisque si les femmes les produisent, si elles les mettent en vente, l'économie va être circulaire et elle peut vraiment continuer l'activité. Si jamais ces produits restent sans pouvoir être placés par quelque moyen que ce soit, ça va être un blocage pour leur autonomie. Donc, c'est mon expérience personnelle par rapport à la production et à l'entrepreneuriat des femmes. C'est valable pour d'autres produits aussi, mais vraiment, ces produits qui nous concernent, c'est des poubelles, c'est des pavés, c'est des sculptures à base de déchets plastiques qui n'arrivent pas à être mises en circulation et pour créer cette économie circulaire, créer vraiment un moyen un moyen économique pour ces femmes. Donc, voilà. Et ça, c'est mon expérience personnelle. Et je dirais, en matière de leadership, le défi vraiment que les femmes à Tombouctou, c'est un problème de leadership et de gouvernance. Elles n'arrivent pas elles peuvent créer les associations, mais comment faire fonctionner ces associations? Comment
produire leur propre économie et pouvoir vraiment s'activer dans la vie socio-économique et culturelle. C'est une situation un peu compliquée. Je crois qu'elles ont toujours besoin, il y en a eu, mais elles ont encore besoin des appuis de formation, des appuis de suivi pour y parvenir, pour savoir qu'est-ce que cette vie associative, comment ces associations peuvent participer au développement socio-économique et culturel du pays. Et voilà, et si je dois continuer par rapport au prix Saheli, je dirais que vraiment c'est une très bonne idée et mon expérience, c'est que la participation des responsables religieux était vraiment quelque chose qui nous a vraiment aidés. Tous les imams, les chefs de village et les leaders communautaires ont participé à cette activité. C'est une très bonne chose pour nous puisque c'est une infrastructure qui est là, qui est vraiment un patrimoine, qui est vraiment quelque chose d'original et qui lie les pays, les deux pays d'Espagne et du Mali, et qu'on voit en voie de destruction. Même pas seulement dans la zone de Tombouctou, même en rentrant à l'intérieur du Mali vers les zones de Ségou, Mopti, nous voyons vraiment qu'il y a une destruction de ces mosquées au profit d'autres mosquées qui sont financées par des pays d'Orient pour parce qu'ils disent que les anciennes mosquées sont étroites. En tout cas, il y a des arguments qui, c'est à eux, mais moi, je ne le vois pas par rapport à l'importance de l'infrastructure vraiment qui est là. Ils peuvent toujours créer d'autres mosquées sans pouvoir détruire ces mosquées et conserver ces mosquées à travers un prix. Je crois qu'il n'y a pas une idée meilleure et que si on arrive à continuer cette activité de protection de ces infrastructures à travers ces prix Saveli, c'est vraiment quelque chose de positif. Et cette première édition 2024, nous sommes parvenus, on a pu donner le prix au Festival du Vivre Ensemble avec notre belle équipe. Salah Mega était là, il nous a offert cet espace en présence de deux gouverneurs, le gouverneur à savoir de Tombouctou et le gouverneur de Taoudeni, et aussi d'autres ministres, et principalement le ministre de la Culture. Ils étaient tous là et vraiment on se félicite de cette activité, on se félicite de l'espace qu'on a eu et à la fin, on a eu le Musée national du Mali à travers l'ambassade de l'Espagne ici à Bamako pour finaliser toute cette activité. Vraiment, je crois que c'est quelque chose à promouvoir. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Awa. Je pense que pour donner un peu plus de contexte à ce qu'elle vient de dire, le prix El Saheli était un prix de photographie. L'idée, c'est de photographier les mosquées de région de Tombouctou. Ça a été la première édition. Je sais que son initiatrice, notre chère Irène, a des idées beaucoup plus ambitieuses pour tout le Mali. Et donc, c'est une façon de donner de la visibilité à ces œuvres d'art historiques, à ce patrimoine qu'on partage tous, et notamment le Mali et l'Espagne, à travers des liens historiques très forts. Et bon, on a eu aussi, ce prix a eu le soutien de l'ONG Amigos de Mali, dont on pourra aussi parler un peu plus tard. Et bon, c'est grâce à ce que des femmes comme Awa ont aidé à ce que le projet soit possible, qu'on a pu mener cette première édition. Et je suis sûre qu'avec tous les partenariats qui se sont créés, y compris ses amis qui sont les hommes, mais sous le leadership des femmes, une deuxième édition beaucoup plus ambitieuse sera possible aussi. Et maintenant, on donne la parole à notre suivante invitée.
Bonjour. Bonjour. Je suis Fatima Herbert. Je ne sais pas, je peux déjà prendre la parole ou bien il y a une introduction? Bonjour. OK. La présentation qui a été faite de ma personne est très bien et je n'ai pratiquement rien à rajouter. S'il faut parler des activités que euh, dans, j'ai fait avec Irénée, avec Awa, il faudrait, on peut y passer vraiment toute la journée et nous n'avons qu'une heure de temps, il faut le dire. Moi, je suis blogueuse et je suis je suis une personne connectée, nouvelle, nouvelle technologie. Et le plus grand de mon travail, c'est de lutter contre la fracture numérique en permettant aux femmes d'utiliser ces nouveaux outils-là, que sont le numérique, pourquoi pas, faire entendre les voix des femmes, impliquer les femmes dans la gestion de la cité, notamment à Tombouctou, mais aussi permettre aux femmes d'être autonomes, voilà, dans ce domaine-là. Awa, on se connaît depuis bien longtemps, n'est-ce pas? On se connaît, on collabore, c'est vrai. Mais le prix Aseheli a été la première occasion pour nous d'avoir la main dans la pâte, la main dans la même pâte, je dirais. Parce que c'est quelque chose de passionnant qui nous passionne toutes trois, moi, Awa et puis Irène. Nous nous appelons les trois mousquetaires parce que ensemble, nous luttons vraiment pour la protection du patrimoine culturel. Et le prix Aseheli a vraiment été un point, le mot auquel nous nous sommes rassemblés ensemble pour la protection du patrimoine. Il faut savoir que le prix, ce n'est pas qu'un prix photo. Il y a un prix architecture sahélienne en voie de disparition qui est accordé, pour le premier prix, c'était accordé aux mosquées situées entre Tombouctou et Diré qui sont vraiment menacées. Et c'est la mosquée de Toya qui a eu à remporter ce premier prix-là. Moi, mon travail sur Asaheli, c'était dans l'ordre de mes compétences et de mes capacités, à savoir, j'étais la présidente du jury architecture, donc avec les hommes, pratiquement la seule femme dans le jury, mais j'étais toujours là avec, bien sûr, Irène pour présenter les différentes mosquées qui sont candidates, procéder à la notation même de ces mosquées-là, et après ça aussi coordonner avec mon équipe de Sankore Labs un documentaire qui a été ensuite projeté au Musée national qui permet de voir même la mosquée qui a été primée, pourquoi elle a été primée, entendre les voix de l'imam, les voix des habitants de Toya concernant la protection de cette mosquée-là. D'autres mosquées, il y a eu un deuxième prix pour la mosquée de Diré. Il y a d'autres mosquées de Tombouctou aussi qui ont été primés, notamment avec une plaque commémorative qui leur a été remise. Et maintenant, le prix photo, lui, est différent parce que c'est un seul prix qui a été remis au jeune photographe malien Sidiki Haidara. Et ce jury photographie de Saheli a été présidé par le grand photographe malien Tchekouran Daw, que je salue d'ailleurs, je ne sais pas s'il est en ligne ou pas. Bon, maintenant, concernant la protection, ou bien concernant le travail que je fais, le travail de féministe, il faut appeler un chat par son nom. Je suis féministe, je le proclame, je le clame et je défends les droits des femmes à travers
les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, en écrivant des articles, mais aussi en faisant tout pour saisir toutes les occasions possibles pour parler des droits des femmes maliennes d'abord. Ensuite, parler des problèmes que rencontrent les femmes à Tombouctou plus spécifiquement. Parce qu'on a tendance, parce que il y a un certain éloignement. Tombouctou se trouve au nord, à plus de 1000 km de Bamako. Internet m'est apparu comme l'occasion la meilleure pour permettre de donner le micro ou bien de faire connaître la vie des femmes maliennes de ce côté-là, surtout avec la crise. Elles ont été victimes de beaucoup d'exactions. Après la crise, il fallait revenir, reconstruire et quand on veut reconstruire une famille, on veut reconstruire une ville, moi, je pense qu'il faut donner la chance aux femmes parce qu'elles travaillent pour toute la famille, elles sont les garantes de notre civilisation, il faut le dire comme ça. Quand vous prenez Tombouctou de façon historique, les femmes ont toujours joué un rôle important. C'est pour ça qu'il faut des femmes pour soutenir les autres femmes, pour ensemble grandir et puis se sortir, je pense, se sortir des difficultés de la vie. Parce que cette crise-là, l'insécurité vient s'ajouter à tout ce que les femmes vivent comme restriction, comme exaction, je pense, tout ce que les femmes vivent tous les jours. Donc, le féminisme est important pour ça. Et pour moi, la meilleure façon de faire, c'est en créant justement Sankoré Labs, qui est d'abord un lieu qui a été pensé. Lorsque vraiment j'ai pensé Sankoré Labs, j'ai pris le nom Sankoré en me basant sur tout ce que cette mosquée-là, cette université-là représente comme connaissance. Et j'y ai ajouté laboratoire parce qu'on veut faire beaucoup de choses, de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement des jeunes et des femmes, mais aussi permettre aux femmes d'avoir droit de parole dans la cité, notamment en les sensibilisant, en les impliquant même dans la gestion de la cité. Et pour nous, vraiment à Sankoré Labs, la pierre, ce qui est important, ce sont ces nouvelles technologies-là maintenant. Elles peuvent nous aider à faire tout ça. Non seulement à aider les femmes, à aider les jeunes, à les faire entendre, mais aussi, c'est le plus important, parce que moi, j'ai une relation presque fusionnelle avec le patrimoine culturel de Tombouctou. Je pense que c'est comme si moi, je voyais ce patrimoine-là toujours en péril. Et il me faut le protéger. Non? Et la meilleure façon de le protéger, c'est de le promouvoir. Vous voyez, c'est pour ça que je suis photographe, j'ai la passion de la photographie, mais je me suis toujours consacrée à prendre tous les monuments, tous les lieux de ce patrimoine-là en photo. Et je ne me fatigue pas. La mosquée que vous voyez derrière moi, c'est la mosquée de Djingareyber. Je ne sais même pas le nombre de photos de cette mosquée que j'ai faite. Tous les jours, quand je passe, je fais une photo. Que ça soit avec mon appareil photo professionnel, que ça soit avec mon téléphone. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir un mauvais téléphone. Vous voyez, toujours. Parce que moi, je pense que quand quelque chose te passionne, quand quelque chose est en danger, c'est ton travail, il faut le faire. Et c'est passionnant, c'est vraiment. Je vais passer la parole à la présentatrice. Je ne sais pas, c'est Irène? Non, la présentatrice, c'est moi. C'est vous, voilà. Donc, je vous passe la parole. J'espère n'avoir pas monopolisé la parole au-delà de ce qui m'a été donné.
Pas du tout, pas du tout, Fatma. Ok. Tout au contraire. On voudrait continuer à t'entendre pendant des heures et des heures. Ok. Les Ok. avantages. Et la même chose pour Awa et bien sûr pour Lidene, à qui je vais encore passer la parole parce que je pense qu'elle a quelque chose à nous montrer aussi, hein. Bueno, realmente hay bastante información sobre Fatma Arber. Si buscáis en Google, os Il van y a a salir assez d'informations sur y de Hawa también. Fatouma La próxima vez que nos Arber veamos, et me ha dicho que le ha pedido un sur autógrafo, Awa un Touré aussi. autógrafo suyo. La prochaine fois, je vais lui demander un autographe. Ha dicho que yo he liderado una cosa. A mí no me gusta hablar. A mí no me gusta. Vous avez dit que j'ai lidéré quelque chose. Moi, je n'aime pas trop ce mot parce que pour moi, lidérer, diriger et servir. Nous avons servi tous les membres du comité Saheli par amour à la culture malienne. Nous nous sommes unis pour un objectif commun. Et à vrai dire, l'idée est apparue en parlant avec des amis et l'ambassadeur même de l'Espagne au Mali m'a beaucoup encouragée. Et sans l'association Amigos de Mali, nous n'aurions pas pu mener à bien ce projet et je remercie vraiment les personnes de cette association. Ça a pu paraître une folie, mais finalement, on a pu réaliser cette initiative. Et je vais vous montrer quelques photos pour que vous voyez tout ce dont on a parlé, parce qu'une image vaut plus que 1000 paroles. L'association Gunatier está representada en mi exposición. L'association Gunatier est représentée dans mon exposition par le biais des portraits. Ce sont des amis de Hawa que je connais aussi et que j'ai voulu représenter. L'image suivante. Donc, on va voir quelques exemples des problèmes qu'ils ont là-bas. Dans un pays où il ne pleut pas, quand il pleut énormément. Il n'y a pas de trottoir et le quartier Amabangu signifie des lagunes. Donc, on a des lagunes qui sont remplies de plastique et de déchets qui, au niveau sanitaire, sont en danger. Et elle a voulu chercher une solution avec les femmes qui l'entourent. Ici, cette rue est pavée avec les carreaux fabriqués en plastique et sable. Moi, je suis étonnée par la capacité de Hawa de trouver des ressources à partir de presque rien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas en ce moment? Parce qu'ils sont isolés. Depuis l'année 2012, depuis l'invasion djihadiste, ils ont un problème de sécurité. Elles ne peuvent pratiquement pas bouger d'un endroit à l'autre et cela affecte l'économie, le commerce, la sécurité des femmes, des hommes, tout. Et donc, à partir de ce qu'on a de plus, parce qu'il y a beaucoup de plastique, et avec le sable qu'on a aussi, on a construit ces pavés. On ne peut pas imaginer ce qui se passe en Afrique avec les plastiques. C'est un problème dans beaucoup de pays, dans tout le monde. Ici, comme on a un système de collecte journalière, on ne le voit pas tellement. Mais dans des endroits où on ne gère pas de la même manière la collecte des déchets, on le voit beaucoup plus. Et c'est pour cela que les femmes qui traditionnellement faisaient le ménage dans leur maison, ce sont elles aussi qui, à travers ces associations, font ce travail. Mais on parle de
tonnes de plastique tous les jours. L'association Gunatière le fait depuis 10 ans, mais il y a 2 ans, ils ont fait une grande collecte. Je ne sais pas combien de tonnes elles ont collecté. Awa, combien de tonnes avez-vous collecté? Je ne sais pas si tu peux me répondre, Awa. Ok, au fil de ces années, non. Je peux te dire que quand même au niveau de l'Assemblée, nous avons posé 8000 pavés et chaque pavé, tu peux y avoir 4 kilos. Ça, c'est au niveau de l'Assemblée. Et les petits pavés qu'on a posés à la mairie, c'est 300 mètres carrés et c'est à peu près 7000 pavés. Et là, chaque pavé prend 3 kilos de déchets plastiques, entre autres. J'ai pas fait le total de tout ce qu'on a fait depuis 2015 jusqu'à à nos jours, mais on sait le nombre de pavés qu'on a posés quand même dans la ville. Et le nombre de poubelles et le nombre des objets qu'on a confectionnés. On a une caravane de 14 chameaux et un farouk. On a posé plus de 100 disons, poubelles à base des bidons au niveau des marchés, des écoles et certaines maisons. Voilà. Donc, au premier coup, la première activité qu'on a menée en 2016, on a collecté 15 tonnes. C'est ces 15 tonnes qu'on a utilisées pour faire les déchets plastiques qu'on a posés au niveau de l'Assemblée régionale. Voilà. Muchas gracias. Muchas gracias. Merci beaucoup. Vale, muchas gracias. Luego, si no, voy a seguir enseñando vuestras fotografías. Je vais continuer avec les photos maintenant. C'est vous, n'est-ce pas? Avec la machine, les 2 machines que vous avez obtenues pour déchiqueter et faire les produits. Et ici, les poubelles. Je pense que les premières poubelles de Tombouctou sont des Gunatières, n'est-ce pas, Awa? Creo que sí. Bueno, estas son suyas. Estas son un modelo suyo, Je además. pense que oui. Ce sont les vôtres. Et celles-ci sont les vôtres. La forma de los adoquines o baldosas, como lo queramos llamar, es la forme des rectangulares. pavés est celle-ci. J'en ai une ici. Je ne sais pas comment on me l'a permis de la transporter dans l'avion, mais je l'ai apportée pour la montrer ici aux architectes et leur présenter nos idées. L'image suivante, je ne sais pas si on peut l'agrandir. C'est Awa. Là, dans la salle, on ne te voit pas très bien parce que tu es un peu loin, mais ici, le jour où tu es arrivé à l'aéroport de Barajas, tu allais prendre le prix de la Fondation Yves Rocher et tu apportais avec toi une surprise, une sculpture en plastique aussi. À l'intérieur, il y a une structure métallique et avec le plastique, vous l'avez rempli et ensuite on a ajouté un carton recyclé. Je ne l'ai pas dit, désolée, j'ai oublié de le dire. Les personnes qui souhaitent poser des questions peuvent le faire sur le chat et ensuite on va répondre à vos questions. L'image suivante. Bien. Bueno, pues después de 20 años de amistad, après 20 ans d'amitié, Awa est venue recevoir le prix au nom des femmes de Tombouctou. J'étais énormément fière, comme si de ma petite fille s'agissait, ou de ma mère. Bien. Fatouma nos ha dicho antes que ella Fatouma nous a dit avant qu'elle est photographe et je lui ai
demandé une photo de Djingar Hébert. De arquitectura sudanesa que os vamos a proponer al final, enlazado con el trabajo de las mujeres. On va vous parler du projet d'architecture soudanaise. Djingar Hébert a été l'œuvre de Kankou Moussa au XIVe siècle avec l'architecte de Grenade Saheli. Et c'est pour ça qu'on a donné ce nom au prix. Mais c'est juste des circonstances parce que l'importance du prix est de conserver l'héritage plus que faire un hommage à une personne. Il y a des éléments du patrimoine, pas seulement au Mali. Et ici, j'aimerais que ça soit Fatouma qui nous parle de cette photo parce que c'est elle qui a voulu l'inclure pour la journée de la femme. Donc Fatouma, si tu peux nous expliquer. Oui, Fatouma. Oui, Irene. Merci. Sí, Merci ¿nos por la puedes contar parole. un Je poco peux y el aller? origen? ¿Por qué la mujer con esta mezquita de Sankoré? Donc, Oui, on va parler de l'origine. Pourquoi la femme? Pourquoi la mosquée? Pourquoi Sankoré? oui, pourquoi Sankoré? Parce que Sankoré est donné comme la première grande université en Afrique subsaharienne. C'est la première grande mosquée. C'est une mosquée qui pouvait recevoir jusqu'à 125 000 étudiants il y a des siècles, il y a longtemps maintenant. Et cette mosquée, avec toute la valeur, avec tous les spécialistes de l'architecture, de tout ce que vous pouvez connaître, comme même des gens qui étudiaient le Coran, maîtrisaient le Coran, venaient de tout l'Orient. Cette grande mosquée, cette grande université a été fondée par une femme. Une femme qui a tout fait pour rester dans l'anonymat, mais les recherches ont permis de savoir que c'était une femme, une Mauresse, parce qu'elle vient de la Mauritanie, et qui, comme par hasard, partage le même nom que moi, qui s'appelait Fatouma aussi, et qui a beaucoup œuvré vraiment à travers le don de soi, mais aussi le don de sa fortune pour construire cette mosquée-là et construire aussi l'université et être aussi l'égérie de cette université-là, parce que c'est une femme qui était là pour les chercheurs tout le temps où elle était à Tombouctou. Donc, nous nous sommes aussi basés sur cette femme-là. Et c'est ce qui fait aussi le lien particulier que moi j'ai avec cette mosquée-là, la mosquée Sankoré. Chaque année, à Tombouctou, à la naissance, au baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, cette grande mosquée-là a une place, une grande place, où toute la ville de Tombouctou se réunit. Et chaque année, on fait une grande fatia au Mauloud, à cette place-là pour espérer, pour donner des bénédictions à toute la nation, à toute l'Afrique et au monde entier. Et je pense que c'est quelque chose de très important. En tout cas, pour nous, Sankoré vraiment représente beaucoup, beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle même le Tech Hub social que nous avons fondé, Sankoré Labs, porte le nom de Sankoré. C'est pour ne pas dire Fatouma Labs, quoi, en réalité. Il représente, cette mosquée-là représente toute l'action, tout le travail que les femmes font à Tombouctou pour la conservation du patrimoine culturel. Voilà. Tu as oublié, c'est le jour où toutes les femmes qui ne sortent jamais de leur maison à Tombouctou, c'est ce jour unique qu'elles ont droit à pouvoir sortir et faire leurs plus belles terses, les plus belles costumes pour pouvoir se montrer. Voilà, merci. Merci, Hawa. J'allais te passer la parole. Hein. Oui, oui. OK. Ah, sí. Donc, vraiment, merci beaucoup, Fatouma. Merci pour vraiment parler de Sankoré et parler
de la grande Fatouma qui a vraiment été, en tout cas, à l'obscurité aux côtés des femmes. Et aujourd'hui, que les femmes veulent être en lumière et mettre leur savoir en avant. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et que vive Sonkoré toutes les années, Mala Sara. En tout cas, c'est un rendez-vous qu'aucun tomboxien ne veut rater. Voilà. Tout le monde voudrait y être. Es fantástico. Yo quiero ir a C'est Tombuctú. fantastique. Je veux y aller aussi. Je veux aller à cette rencontre aussi. Bueno, vamos a pasar la siguiente, que si no nos va a dar tiempo, se nos On acaba va el tiempo. passer à la photo Bien, suivante. quiero que vea al público Et je veux que le mezquitas que public había antes, voit les que ya mosquées qu'il y avait no avant existen. Esta es et una qui de n'existent Santiago, plus. Bamako pone, Sudán francés. Cette photo est ancienne. Bamako, Soudan français. L'architecture soudanaise s'appelle comme ça parce que ça vient du Soudan, qui était la région où se trouve actuellement Mali. Avant, c'était l'Empire du Mali et avant cela, on l'appelait Soudan, qui est la terre des Noirs. Soudan, maintenant, se trouve de l'autre côté de l'Afrique. Mais c'est vrai qu'il y a une confusion lorsqu'on entend architecture soudanaise parce qu'on pense que cela se trouve au Soudan actuel. Mais non, c'est le Soudan ancien qui est le Mali et le Sahel actuel. Nos quiere poner esta fotografía de Vicente Méndez, qui est un viajero y Photo de fotógrafo. Vicente Méndez, un voyageur et photographe. Il a réalisé cette photo en 2008 de Bankas, Mali, et en 2013, cette mosquée Para construir una mezquita de cemento. a été détruite pour construire une mosquée en ciment. Le problème, c'est qu'on a perdu l'intérieur mosquée et c'est le cas de beaucoup de mosquées soudanaises du Mali. Il y en a quatre qui sont protégées par l'UNESCO, 3 à Tombouctou et 1 au Djenné, Si buscáis en la Google, grande mosquée de Djenné. va a aparecer la mezquita de Djenné casi siempre. C'est Esa mezquita tan grande está en une Djenné. mosquée Yo tenía grande et connue. J'ai eu la chance d'y entrer 2 fois et à Djennéber 3 fois. Y bueno, nosotros lo que quería decir es que el premio Saheli lo que intenta Je voulais dire que le prix Saheli essaie de protéger le reste du patrimoine qui n'est pas protégé par les listes de classification de l'UNESCO en tant que patrimoine national, parce qu'il se trouve en danger. Comme vous voulez sur la photo ici, avec la mosquée ancienne qui a été détruite et la nouvelle qui a été construite, c'est le cas avec beaucoup de mosquées, un par mois peut-être. Et il faut comprendre que ces mosquées ont une valeur pour le futur, pour l'avenir aussi. Au moment de pouvoir récupérer le tourisme dans l'avenir, j'aimerais voir ces mosquées. Moi, si je vais à Bankas, je ne veux pas voir la mosquée à droite parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'authentique, l'africain, le local. On veut voir à Tombouctou les constructions d'architecture soudanaise. C'est pour cela qu'on a lancé le prix Saheli avec l'association Amigos de Mali, avec des amis Barakeita, Chikurentao, Hawa, Fatouma, ICOMOS Mali, le directeur d'ICOMOS Mali ou le directeur de la mission culturelle de Tombouctou. Hemos tenido la suerte además que ha apoyado Nous avons eu la chance d'être appuyés aussi. Nos ha apoyado por la entrega al Festival Vivre Ensemble, yo lo digo en francés porque como me sale, Pour le festival Vivre Ensemble.
el lugar donde se ha dado el Et premio. c'est l'endroit où on a éxito. offert le Como ha prix avec explicado beaucoup de ya, succès. había dos premios, arquitectura Fatouma a y déjà bien fotografía. expliqué qu'il y Vamos avait a deux continuar. prix, architecture et photographie. Esta es una imagen del Et equipo de ici, Sancoré on a del premio de une arquitectura. image de La l'équipe verdad de que para mí Sancoré ha Lab de prix sido d'architecture. una Et especie à vrai de dire, milagro. pour Es moi, muy ça a été une muy espèce de apasionante que os haga miracle. Ignacio y Fátima en el vídeo. Me Et gustaría ça a mucho que été vierais el passionnant. vídeo del Et premio c'est le mot Sancoré. qu'utilise Os lo voy a Fatouma dans poner, le os vidéo. lo voy a poner en el Je, chat je para que lo vais podáis ver después. mettre sur le chat le vidéo, El vídeo si lo ha vous hecho voulez el le equipo voir. las grabaciones, el equipo de Fátima, y Fátima lo ha montado. Y Vidéo bueno, realmente hemos estado en réalisé María et y yo montée porque, bueno, par pues, l'équipe yo de me meto en Fatouma. todo. Fátima lo On sabe. a travaillé ensemble parce que je La verdad m'implique es que partout. mando Fatouma le sait. chat de grupo de la reunión, chat, Voyons bueno, si mira, je peux le mettre sur le chat. es que no sé si voy a saber. Bueno, Ya Estefanía lo decidme colgó. si lo sé hacer. Il est No sé si déjà, on a déjà mis le lien. pero lo acabo de compartir. Si no, quizá Je viens de le Estefanía lo faire puede compartir aussi, a su vez, porque no sé si lo estoy haciendo bien. mais De acuerdo, el peut-être que ministro Stéphanie de peut le Cultura, faire à nouveau parce que je ne sais entrega pas el si, premio al lado, si je le fais bueno, bien. al Le ministre de la Culture est celui qui remet le prix au chef du village de la mosquée de Toya. por donde yo casualmente he pasado, porque yo he C'est un ido, village par lequel he pasado por ese pueblo. je suis passée par ces 2007, poulots. por ahí. En 2007, Siguiente je suis imagen. passée par là. En L'image el vídeo suivante, veréis dans hablar le al imán vidéo, y al chef, vous verrez l'imam et le chef du village La verdad es que es muy emocionante qui haber podido parlent sur participar este cette año, pero es que mosquée. además vamos a poder Cela a seguir été haciéndolo porque très también la émouvant de ONG pouvoir Amigos de Mali va participer a cette este año. année et La siguiente, on por a la favor. chance de pouvoir le refaire parce que Voy a poner l'association Amigos de Mali vont nous Mirad appuyer cette qué année mezquita. aussi. Es Ici, regardez increíble, ¿verdad? quelle Pues esta mosquée. también Elle est lo hizo incroyable, n'est-ce pas? la Celle-ci financia una mujer en Segu. a Yo été he pasado aussi por Segu financée par muchísimas une veces. femme También à en Ségou. ferias Je suis passée par Ségou maintes Así que fois no puedo et je n'ai compartirlo jamais de vu volver, porque de cette nuevo no sé si mosquée. lo Donc, voy a hacer je para dois compartir. retourner parce que c'est sûr que la prochaine fois, je vais Es una prendre une escultura. photo Esto para mí es una obra devant de arte. cette Se acabó. mosquée No hay parce que pour ninguna moi, igual a otra. Tenemos c'est que une mantenerla. œuvre d'art et il n'y a aucune mosquée qui Por favor. soit pareille à une Tiene que autre. dar Toutes sont ahora un différentes. premio a la mejor fotografía. Le Y la podemos premier enlazar prix con pour la Sidiki imagen. Aïdara, premier prix à la photo et vous Una pouvée voir la mezquita en photo un pueblo que se première llama Tenancu, que ahora mismo no ici. se puede viajar. Realmente no se puede viajar fuera para los extranjeros prácticamente con seguridad fuera de Bamako, pues no. Pero Les yo tengo mucha esperanza étrangers ne que de aquí peuvent a quizá 2 años pas vaya pour a l'instant viajar y hacer voyager estas rutas turísticas, pero tenemos que ir au Mali preparando, en dehors de sobre todo Bamako, mais j'ai conservar l'espoir qu'on cosas pourra para le la posteridad faire vez, si no d'ici nada. 2 ans Y pour esta es una pouvoir maravilla voir de mezquita en un pueblo que se llama toutes ces Tenancu. Si merveilles. Dios quiere, iremos a ver C'est alguna une vez. mosquée merveilleuse que j'espère pouvoir Una voir un cosa que hemos jour. querido dar a todos los finalistas de las mezquitas, Tous les que han sido finalistes en total 7 placas, porque las placas metálicas ont son como una medalla. reçu des plaques parce que les Una plaques métalliques motivación sont para comme des mantener su médailles et c'est une un reconocimiento del valor motivation, une construido. reconnaissance aussi de leur Bueno, construction. pues en el norte de Costa de Marfil hay 8 mezquitas que Au están nord de la Côte d'Ivoire, il y a ya no 8 les queda más, mosquées están protégées en Senegal par quedan l'UNESCO muy aussi. poquitas en Au Podor. Sénégal, En Ghana il yo y he en a visitado la peu au, Granada. au Podor. Au Ghana, En el norte de Ghana hay alguna mezquita il y en sudanesa. a O sea, aussi este legado quelques-unes, arquitectónico mais vinculado ce que je veux a dire, que Al-Ándalus cet héritage y a Afro. Yo architectural diré Afro, lié pero sí, à no se me l'Andalous, ocurre à que lo podemos definir. l'Afro-Andalou Está por todo el Sahel. et Y es algo dans que tout merece la le pena resaltar Sahel. porque puede Et il ser vaut la un peine de le motor también préserver económico para el turismo. parce que Porque os cela peut enseño, représenter pues aussi un este es la moteur base. économique pour le En este tourisme. caso han hecho una base de cemento y tenemos una Ici, idea on que es a une base de algo más ciment pequeño pero en forma de rampita. et Esto no es on un a rampón como los de l'idée de las faire quelque chose de estructuras de similaire Tenancu. avec Es un proyecto piloto les que os queremos pavés presentar en esta réalisés par les mezquita. Por femmes. ejemplo, esta es la mezquita Et de Cabra. ici, c'est un projet El dibujo pilote es qu'on veut difícil hecho en présenter. ordenador, pero bueno, serían
un On a le cinturón dessin alrededor. fait Eso luego lo haremos con algún par arquitecto que l'ordinateur, nos mais aconseje. Adelante. c'est ce type de ceinture en Queremos lo hacer pavé con qu'on veut Amigos de proposer. Mali. Et avec l'ONG Amigos de Lo voy a Mali, poner también en el chat. Creo je que es vais lo le mettre aussi lo sur le tenéis, si chat, no. Un enlace a esta acción solidaria de micromecenazgo para conseguir, à une action solidaire de micromécénat utilizar pour pouvoir los adoquines de las mujeres utiliser protegiendo el contorno de un les edificio, que si pavés imaginamos una des barrera de femmes Iglesia de pour Cabra, uno de los dos. Vamos a decidir protéger qué es lo mejor les que se constructions. vean, porque yo creo que Ça peut être à la cuanto mosquée ou bien à la población l'école. vea qué magníficas son estas Mais piezas que están fabricando, c'est important que la podrá poner de population nuevo voit en marcha à quel point el ces proyecto pièces que fabriquées par les se femmes sont llama magnifiques. las baldosas. Si Et on pourra consiguen remettre en marche le projet parce qu'on n'a pas pu vendre les pavés. Si volveremos al principio, on es que las mujeres recojan réussit para à le recoger, faire, porque les es femmes gratis. vont Entonces, la única manera de collecter que à realmente nouveau ese le trabajo que están plastique pour realizando toute la communauté et une manière de les compenser pour ce travail, c'est qu'elles puissent récupérer quelque chose en commercialisant ces pavés. Ça vaut la peine pour l'environnement, pour l'autonomisation des femmes. Je pense que ça fait gagner tout le monde. Donc, comme c'est mon exposition et comme je suis membre de Amigos de Mali, de Gunatier, apoyar este proyecto de utilización de las mezquitas. je veux prier et de Sangore Labs. ¿Quieres que sea también? Yo soy socia también de Sangore Labs. D'accord. À partir de maintenant, je suis membre de Sangore Labs aussi. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'avoir travaillé à côté de Awa Touré et de Fatouma Arber. Et j'aimerais beaucoup qu'on puisse mener à bien ce projet. Donc, les amis qui voient cette vidéo par le biais de l'ONG Amigos de Mali peuvent cliquer sur le lien et voir le projet. Il s'agit d'un crowdfunding Cualquier cantidad es bienvenida, pero desde de los 3 000 € voy a sortear algunos libros. Luego, esas esculturas que veis allí maravillosas son de Hawa, que se las trajo en la maleta. Toute contribution est bienvenue. Il y a des tirages au sort aussi à partir de 20 € des livres, à partir de 50 € des sculptures que vous pouvez choisir. Vous pouvez les voir sur les photos. Que bendice y protege la ciudad. Y un aguafuerte mío que también, bueno, pues he decidido que también lo metí. Un de mes tableaux. Es un gesto. C'est juste un geste pour l'instant. Et je pense que je n'ai rien oublié. Et je vais finir sur ceci. Merci beaucoup de votre patience. Voy a lanzar el vídeo de las mujeres, ¿vale? El vídeo de las Je vais mujeres. lancer la vidéo des femmes. Para que veáis el vídeo de las mujeres, los voy a enlazar también, quien lo quiera ver luego, y ya está. Je vais mettre le lien Modera sur le Patricia. chat. Et je pense que là, on va passer aux questions et c'est Patricia qui va modérer. Voilà. Donc, merci beaucoup, Irène, et merci pour tous les liens qui ont été partagés pour pouvoir approfondir nos connaissances, même si tu as fait une exposition très en détail et qui nous a beaucoup éclairé. Je vais, à partir de maintenant, lire les questions que les invités vont adresser. Je commence par Laura Bodi. Je pense qu'elle nous écrit et qu'elle est avec nous depuis l'Argentine. Elle dit merci beaucoup pour une très bonne exposition. Je vous demande comment puis-je faire pour rester en contact avec vous, pour partager des connaissances? Je pense que c'est une question pour toutes les trois. Donc peut-être je donne la parole d'abord à Awa. Comment peut-elle faire pour rester en contact
et pour partager des connaissances. Laura, depuis l'Argentine. Oui, nous allons partager nos liens de communication. D'accord. Voilà, mais je ne sais pas, je crois que On peut les peut-être autres, oui. rassembler Voilà, nous avons les tous, coordonnées voilà. de tout le monde Mhm. et on vous le fera parvenir. Voilà, Laura. voilà. Donc, nous pouvons voir aussi ensemble comment les introduire dans nos groupes Peut-être ou bien. que Fatouma, elle peut partager Voilà, aussi les surtout, liens. voilà. Elle est experte. Voilà, Elle est l'experte experte. en connexion. Mhm. Mhm. Je suis sur tous les réseaux sociaux avec mon nom Fatouma Harber. Je mets mon mail ici. Voilà, c'est mon mail. La personne peut m'écrire. Je suis sur Facebook, Instagram, Twitter. Sur Twitter, c'est Fatih Tistar. Parce qu'à un moment, au début de mon web activisme, j'étais anonyme à cause de tout le danger parce que j'ai commencé mon travail en ligne durant la crise, durant l'occupation et je ne tenais pas à me faire connaître physiquement. Donc, j'avais un pseudonyme sur Twitter, j'ai gardé le pseudo, c'est Fatih Tistar. Et je vais écrire aussi, je pense que le Facebook, c'est Hawa Touré. Oui, Hawa Touré. Oui, c'est Hawa Touré. Mhm. Je mets mon Facebook. Pardon. Mais touré@gmail.com. Email. Alors, d'autres questions du public? Mhm. Je vois qu'il y a une autre Somebody- question, somebody- cette fois de la part de Stéphania. Mhm. Elle aimerait savoir si vous connaissez d'autres pays en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest, sur conservation de mosquées et de patrimoine architectonique. Qui veut répondre à cette question? Bon, pour avoir travaillé avec la mission culturelle, j'espère que mon micro est activé. Oui. Oui. Mhm. Voilà, pour avoir travaillé avec la mission culturelle et avec l'UNESCO sur ces questions de protection du patrimoine, je sais que il y a eu même des collaborations entre les maçons traditionnels de Tombouctou qui ont été amenés par l'UNESCO en Côte d'Ivoire sur les questions de conservation et techniques, même pour le mieux conserver les monuments et les mosquées, notamment la mosquée de Ngon, je pense, en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des mosquées et il y a ces questions-là de protection du patrimoine au niveau du Burkina Faso et au niveau du Niger, avec notamment la mosquée d'Agadez qui est pratiquement la jumelle de la mosquée Gingaribert de Tombouctou et qui a aussi été faite par l'architecte Saheli. Et donc, je travaille également avec une ONG nigérienne qui travaille sur ces questions de conservation du patrimoine culturel au niveau d'Agadez. Je pourrais partager un lien ou bien le contact du coordinateur de l'ONG au niveau d'Agadez. Si cela intéresse la personne, elle pourra simplement m'envoyer un mail pour qu'on rentre en contact. Voilà. Donc c'est pour faire savoir que non seulement nous travaillons à protéger le patrimoine culturel ou architectural à Tombouctou, mais ce n'est pas qu'à Tombouctou. Tout ce qui est architecture sahélo-sahélienne, cela nous passionne et puis on y travaille avec d'autres partenaires. Merci Fatma. Je vais d'abord traduire ce que Noélie Suarez est en train de me dire. Elle dit que c'est vraiment impressionnant. Félicitations.
et qu'elle va partager ce projet de mécénat entre plusieurs contacts et réseaux pour que le projet puisse continuer. Ok. Mais elle dit aussi qu'elle voudrait un jour voyager, pouvoir vous visiter, comme Irène l'a dit. Donc, merci. Et je pense que Merci. Irène veut intervenir aussi pour dire merci à quelqu'un. Sí, quiero dar las gracias a Madame Maiga, que es consejera de Oui, la je Embajada voulais remercier Madame Maiga, conseillère de l'ambassade du Mali en Espagne. Je sais qu'elle est connectée et je tenais à la remercier d'être avec nous. sí, la embajadora antes de Et Senegal, que ahora es, je ne bueno, sais de Senegal en pas España, si quizá esté l'ambassadrice conectada du desde Sénégal Banjul, porque ahora en es Espagne embajadora est adjunta. connectée Bueno, depuis Banjul bueno, parce qu'elle est sobre maintenant todo Madame Maiga, que se dedica ambassadrice de la Gambie. dar, pues, a darle Mais la je sais que bienvenida, Madame concretamente, ¿no? Maïga Pero que está allí, quiero decir. voulait se connecter Después, et je voulais la no sé remercier si en un momento particulièrement. determinado, si da tiempo, Et je ne como no sais era muy pas largo, quería haceros si una on a le propuesta, temps, y es mais je que voulais vous veáis faire une el vídeo proposition. del premio Sahel Et ahora, c'était de porque, regarder bueno, son 8 maintenant minutos, es cortito, la y está vidéo traducido al español. du Esa es una prix propuesta, si da tiempo, si Saheli. queréis. Ça dure Os lo 8 digo por minutes antes. et elle est traduite en espagnol, donc c'est comme vous voulez. C'est juste une proposition. Muchas gracias, Irene. Merci Vale. beaucoup, Irene. Si on n'a pas de problème de temps avec la plateforme, je suis sûre que beaucoup des personnes qui sont ici aujourd'hui avec nous sont intéressées à voir le film. Je vais néanmoins recueillir aussi les mots de Judith ou Irene Navarro qui vous félicite et vous donne et vous remercie. Et elles vont aussi disséminer dans les réseaux avec leurs contacts le projet. Et plusieurs personnes disent oui, allez-y, allez-y, on veut voir la vidéo. Donc, je pense que on peut bien faire ça. Igual surgen más preguntas después del vídeo. Peut-être on aura encore plus de questions après la vidéo. Moi, je suis là, je reste à votre disposition et ravie de le faire. El vídeo lo pone Pepe, que Je tiene pense que enlace. c'est Pepe qui va mettre la vidéo. Por favor, si pones
Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, creo que en Mali hoy S'il n'y tienen a plus de Ramadan, tienen questions, que volver a casa. je pense qu'au Y no es Mali, que comme van a on tardar est un par de horas en pendant llegar, le pero luego van a Ramadan, elles estar doivent rentrer et je un par sais de horas en llegar que hasta su casa. Awa Hay va peut-être muchísimo tráfico. mettre 2 heures A lo pour mejor, arriver chez elle. Il y a um, beaucoup de bueno, trafic no me sale la palabra. Traffic jam, me sale en inglés. et des embouteillages. Donc, Là, c'est à l'intérieur. C'est l'embouteillage. Bouteillage, eso. Oui. Atasco, en español. Ok, no me salía. Pour clôturer peut-être, je ne sais pas si nos femmes leaders qui sont aujourd'hui avec nous veulent dire un dernier mot. Je donne la parole d'abord à Awa. Ok, donc vraiment, je ne saurais je ne saurais des mots pour remercier cet espace qui est dédié aux femmes du monde entier. Et vraiment, je dis vraiment aux femmes du monde entier, vous êtes vraiment la porte de la réussite du monde. Mettez vos savoirs en lumière, vraiment pour vraiment sauver, vraiment participer au développement de nos villes, au développement de nos cultures, au développement de notre tradition et de la réussite de notre propre économie. Ça va de nous. Vraiment, merci aux femmes et que vivent nos 8 mars et vive beaucoup de 8 mars pour que nous puissions être ensemble ici à converser et apporter notre petite pierre au monde entier en tant que femme. Gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias. Je donne la parole maintenant à Fatouma pour nous dire à bientôt. Voilà. Donc, moi aussi, je remercie tout un chacun. Mes remerciements à l'ambassade d'Espagne au Mali, également à Casa Africa, à Irène. Merci à tout le monde de nous avoir permis d'être aujourd'hui les stars du jour, vraiment, moi et Awa. Ça fait plaisir d'échanger sur ce que nous faisons tous les jours et de faire savoir au monde que être une femme, ce n'est pas facile. Mais il faut juste de l'engagement et puis euh, les femmes se donnent toujours les mains ensemble pour travailler. Il y a de la désinformation toujours autour des femmes qui ne s'aimeraient pas, qui ne se soutiendraient pas, alors que, bon, on est ensemble, nous sommes 3 femmes parmi d'autres hommes, mais on se donne les mains. Et puis, la première édition du prix Saheli a été un franc succès. J'espère que nous allons pouvoir arriver à faire la seconde édition aussi avec autant de succès. Merci à tout le monde. Merci aux femmes et aux hommes qui nous ont suivis. Merci à Juan et puis à tout le monde, aux traductrices, à Madame de l'ambassade. Merci beaucoup. Et Irène veut dire quelque chose. Pues yo también, muchas gracias. Me gustaría que esto tout que se va simplement remercier aussi. supongo lo Et vais a compartir en j'aimerais YouTube, que tout ceci como qu'on est en train d'enregistrer, ça va être partagé sur le canal YouTube ou sur le site internet de Casa Africa. En la exposición y en el evento de la Oui, charla. sur la page de l'exposition et sur la page de l'événement d'aujourd'hui. Parce que je l'ai annoncé à beaucoup de monde, mais comme on est vendredi et il y avait beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas se connecter à cette heure-ci, je suis contente que ça reste enregistré et j'encourage tout le monde
de partager avec leurs familles et leurs amis cette vidéo et pour pouvoir aider ce projet et ces femmes. Et si on aide les femmes, on aide aussi leurs familles parce que les femmes partagent toujours. Et lorsqu'il y a un groupe de femmes qui collaborent, je pense que tout est possible. Dans ce cas-ci, il ne s'agit pas uniquement de nous, c'est un groupe de femmes et d'hommes. Et comme Awa disait, il n'y a pas eu de distinction entre femmes et hommes. On était tous une équipe et je pense que je peux dire que j'ai été la commissaire de ce projet. Je n'étais pas, comme je disais, je n'aime pas le mot leader. Et je partage avec vous l'envie de voir cette architecture et de visiter ensemble ces mosquées. Merci encore à vous toutes et à tous. Merci, Laura. Bueno, yo sí que quisiera trasladar el nombre de todo el equipo de Au nom Casa de África. toute l'équipe de Casa Africa, je voulais aussi remercier spécialement Awa, Fatouma et Irene pour cette magnifique rencontre. Dans le cadre de notre plan stratégique, les questions de genre et le rôle de la femme en Afrique sont essentielles. Donc, encore une fois, félicitations pour votre travail et nous espérons que par le biais de la plateforme de Casa Africa, on puisse partager votre travail et on puisse vous appuyer pour continuer à réaliser ce grand travail. Merci particulièrement aussi l'ambassade de l'Espagne au Mali. Merci Patricia. Et je voulais transmettre à Awa et Fatouma qu'elles ont une grande alliée dans l'ambassade de l'Espagne au Mali à travers Patricia. Et j'espère aussi qu'on puisse mettre en place d'autres initiatives ensemble pour faire connaître votre magnifique travail. Merci beaucoup. Et là, je vais donner la parole à Patricia pour conclure la rencontre. Ah, et avant de lui donner la parole, merci à toute l'équipe technique qui nous a rendu possible cette rencontre. Et là, Patricia, je te donne la parole pour conclure cette rencontre. D'accord. Je vais un peu confondre l'interprète, mais je vais d'abord m'adresser à mes collègues espagnols de l'autre côté. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a Irene por su visión y su compromiso. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Irene, pour ton engagement. C'est toi qui as créé cette communauté. Por allá donde estemos, hablo en nombre de las embajadas. Et là où on soit, et je parle au nom des ambassades, on va être à ta disposition et on espère avoir l'opportunité de collaborer dans des occasions comme celle-ci. Merci beaucoup. Et pour les femmes qui nous accompagnent aujourd'hui, bon, elles savent déjà, je ne sais pas si je serai une alliée, mais je me sens très fière d'être dans un pays où il y a des femmes comme vous et de faire d'une certaine façon partie de cette communauté de femmes qui vraiment mettent en action ce dont elles croient. Donc, vraiment, merci pour partager avec nous. Et vous avez une ambassade à votre disposition. Merci. Merci. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Et on espère que vous nous accompagnerez beaucoup de fois dans l'avenir aussi.
Nos decimos hasta pronto entonces. A bientôt. Bien. A bientôt, merci beaucoup, hasta pronto. Merci beaucoup, à bientôt. Assalamu alaikum. Beaucoup. À tout Merci à l'heure. beaucoup. Ciao.